Bonjour Axel Lemaire, député des Français de l'étranger concernant la circonscription d'Europe du Nord, notamment la Grande-Bretagne et d'autres pays. Merci d'être notre invité. Vous avez 37 ans et vous êtes pour l'instant la femme qui a dit non pour entrer au gouvernement. Oui, je vous dis oui. Et je vais vous dire un secret, j'ai plus 37 ans puisque c'est aujourd'hui mon anniversaire, j'en ai 38. Bon anniversaire aujourd'hui, on est ravis, 38 ans. Mais pourquoi vous n'avez pas voulu entrer au gouvernement ? Pour plusieurs raisons. La première qui m'est venue à l'esprit dans les 3 secondes qui m'ont été laissées pour répondre, sont mes enfants. J'ai des enfants en bas âge et je sais qu'en tant que parlementaire, c'est déjà compliqué à organiser. La semaine prochaine, par exemple, je suis de permanence à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas les voir pendant une semaine. Voilà, il y a des arbitrages difficiles, un équilibre. C'est plus difficile quand on est une femme, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Je ne sais pas, puisque je ne suis pas un homme, mais en tout cas, je recherche un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Je crois que c'est sain, et pour moi, et pour la qualité de mon travail parlementaire. Donc voilà, les raisons personnelles. Après, j'ai été élue. Et je pense que le métier de député est un très beau métier et que symboliquement, c'est important que le Parlement prenne tout son rôle dans l'équilibre des institutions face à l'exécutif. Et donc, je veux d'abord bien apprendre le métier de parlementaire. Oui. Alors, évidemment, ça n'empêche pas que vous avez donc été élu, bien élu. Dans une circonscription, on pouvait penser que la droite allait gagner, finalement. Beaucoup le pensaient, effectivement. Aussi parce que Londres accueille la City et qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent dans le secteur financier à Londres, ce qui fait que par des raccourcis un peu rapides, les médias ont très souvent présenté cette circonscription d'Europe du Nord comme une circonscription acquise à la droite. La réalité est différente. C'est celle de ressortissants français qui sont souvent très intégrés dans les pays d'Europe du Nord, qui sont allés pour des raisons professionnelles ou personnelles. Ils peuvent être binationaux, ils ont des enfants qui sont nés là-bas, ou alors ils sont allés chercher une expérience professionnelle différente, où ils sont partis apprendre une autre langue, mais ce ne sont pas tous des exilés fiscaux, et même parmi les plus fortunés, ce qui explique l'expatriation en Angleterre, c'est plus souvent le travail que le patrimoine. Donc ce ne sont pas des rentiers. C'est une autre image que vous voulez véhiculer finalement des Français de l'étranger. C'est l'image de la diversité, c'est-à-dire que les Français qui vivent à l'étranger sont tout aussi divers que le sont les Français qui vivent en France. Oui. Est-ce qu'ils sont plus eurosceptiques que les autres, notamment en Grande-Bretagne par exemple ? Je crois qu'ils le sont moins. C'est-à-dire que lorsqu'on n'habite pas sur le territoire français, donc on observe les choses avec un peu plus de recul et un peu plus de distance, je crois que l'urgence de l'Europe et le besoin d'Europe se fait sentir encore plus. Et donc de la même façon que les Français qui habitent à l'étranger sont plus pro-européens peut-être que les Français en France, ils sont aussi moins tentés par les extrêmes. Et ce n'est pas un hasard, à mon avis, que quelqu'un comme Marine Le Pen obtient 3% chez la population française à l'étranger. Oui, alors il y a évidemment en Grande-Bretagne un débat plus largement dans toute la société sur l'Europe. Est-ce que ça inquiète notamment les Français de l'étranger de voir que la Grande-Bretagne pourrait vouloir sortir de l'Union européenne, très rapidement même ? Je crois qu'il y a une inquiétude réelle parce que pour les Français qui habitent là-bas, le Royaume-Uni, c'est l'Europe. C'est certes une île avec un esprit insulaire, avec des traditions politiques et culturelles différentes, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de l'Europe. Alors, je ne sais pas si une sortie éventuelle devrait se faire rapidement. David Cameron a annoncé qu'il organiserait, s'il était réélu, un référendum après les élections de 2015. D'ici là, beaucoup de choses vont se passer. Peut-être une plus forte intégration des pays qui appartiennent à la zone euro, une plus forte union bancaire, une plus forte union budgétaire, économique et potentiellement politique. Très certainement, le Royaume-Uni ne suivra pas ce mouvement, mais pour autant, est-ce que le pays prendrait la décision de sortir de l'Union européenne ? En tout cas, la question serait posée au peuple britannique et je pense que c'est une bonne chose parce que je pense qu'il y a un moment où il faut poser les questions. De la même manière que David Cameron a accepté d'organiser
un référendum en Écosse et que l'année prochaine, les Écossais seront amenés à se prononcer sur la question de l'indépendance éventuelle de leur État, eh bien, peut-être qu'il faudrait que les Britanniques soient au clair. Mais est-ce que David Cameron ne cède pas un petit peu à son aile droite? Finalement, on dit plus d'intégration, mais toujours avec plus d'exceptions, finalement. Ce qui me gênerait beaucoup, c'est qu'effectivement, ça soit les Tories les plus conservateurs et les plus eurosceptiques qui l'emportent dans une bataille interne au sein du Parti conservateur. Je pense que ça serait dommage pour l'Europe, pour les autres pays européens, mais aussi pour le Royaume-Uni. Il faut voir qui remportera cette bataille. À mon avis, tous les dés ne sont pas joués. Oui, vous siégez à la Commission européenne. Il y a évidemment ce débat sur le sauvetage de l'Espagne. Aujourd'hui, on sent que les choses avancent, depuis hier notamment. Comment on regarde les choses quand on est comme vous à la Commission européenne? On a véritablement l'impression d'un bateau ivre de cette Union européenne, ou alors est-ce qu'on est comme François Hollande, plutôt optimiste? Moins l'impression d'un bateau ivre. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que les choses ont commencé à changer. J'en veux pour preuve le fait qu'on ne parle plus d'une sortie éventuelle de la Grèce de la zone euro. Il y a 3 mois, l'opinion très largement majoritaire en Allemagne, c'était « il faut que la Grèce sorte ». Aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc déjà ça, en soi, c'est une avancée extraordinaire que les chefs d'État et sans doute les peuples aussi comprennent qu'une sortie ça veut dire plus de contrôle et ça veut dire une désintégration qui se jouerait contre les peuples. Cette demande d'aide de la part de l'Espagne, je crois que c'est une bonne nouvelle aussi et je suis optimiste. Depuis le Conseil européen de la fin juin, des 28 et 29 juin, on a eu quand même des bonnes nouvelles. On a eu des avancées sur le front d'un programme de croissance qui permettrait d'injecter des investissements à l'échelle européenne, d'essayer de lutter contre le chômage en particulier. La Banque européenne d'investissement va être plus capitalisée. La Banque centrale européenne a accepté d'intervenir directement sur les marchés secondaires. Pour les pro-européens que je suis, les élections aux Pays-Bas ont été une bonne nouvelle parce que ça a été une défaite pour les eurosceptiques. Donc il y a quand même des signes, des indicateurs encourageants. Je crois on n'est pas dans la sortie de crise, mais et notamment sous l'impulsion de François Hollande, qui a une voix importante parce qu'il est la passerelle entre le Nord et le Sud. Il est la passerelle entre les pays du Nord qui forment ma circonscription, qui sont les bons élèves dans l'histoire. Ils ont toujours été assez pro-européens, ou en tout cas joué le jeu de la responsabilité budgétaire. Et il y a un moment où ils se disent jusqu'à quand il va falloir payer. Et les pays du Sud qui demandent la solidarité, et la France qui peut servir d'intermédiaire entre ces zones de tension. Merci Axelle Lemaire et permettez-moi de vous souhaiter donc un bon anniversaire puisque c'est aujourd'hui, vous nous l'avez révélé. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.